Salut toi, j'espère que tu vas bien. Moi pas trop, hein, je suis un peu malade, mais tant que ça ne m'empêche pas de faire mes soins, tout va bien. Tu vois comment mes cheveux sont souples? Bah voilà le calendrier qui m'a donné ça. C'est la fin du premier voyage, partons pour le deuxième voyage. Ouais, c'est pas fini. Voilà le pré-pou que je vais utiliser pendant 3 mois. Ok, donc à chaque soin, soit chaque semaine ou chaque 2 semaines. Donc restons là, nous allons partir faire les courses. Bon, ça je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais utilisé. Bref, en tout cas j'étais pas venue pour ça. J'en ai profité pour vous montrer où j'achetais mes légumes et tout. Ça, le Broncoli, c'est très bien pour la peau, pour les cheveux. Bref, voilà, ok. On est venu pour ça. Voilà, franchement, j'aimerais tout prendre. Vous-même, vous savez comment c'est bon. Le gombo, là, avec du riz. Bref, laissez-moi choisir. Je vais prendre 2 paquets. Un paquet pour manger et un paquet pour les soins, ok. Donc, moi, je trie. Je prends en général les moyens ou les petits, mais pas trop les gros là, vous voyez. J'ai pris 2 petits sacs, un sac pour manger et un sac pour les soins. Ensuite, je vais prendre le persil. Oui, ça sera notre ami du moment pour les 3 mois, ok. Donc, j'essaie de choisir, mais c'est la même chose. Ok, rentrons à la maison. Voilà, arrivé à la maison, j'ai choisi 15, je crois. Ouais, une quinzaine de gombo. Soit tu prends moins ou plus en fonction de tes besoins. Mais comme là, j'ai une touffe de malade. Ok. Et j'avais besoin aussi pour faire d'autres choses, d'autres soins. Parce que j'avais une commande. Bref, en tout cas, je montre ça de près. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, c'est quoi gombo? Je sais pas si tu es sur quelle planète. Mais en tout cas, bref. Bon, peut-être que ça a un autre nom dans ton pays. Je sais que chez moi, ça s'appelle kalalou. Hein? Mais c'est ça gombo, ok. Gombo ou kalalou, bon les autres, je sais pas. Je parle pas chinois, je ne parle pas... Voilà, ok. Bref, en tout cas, c'est parti pour le persil. Du coup, je prends un bouquet. L'autre, je laisse pour faire mon repas. Donc, ce qu'on utilise sur la peau, sur les cheveux, on mange aussi, ok. Et ensuite, l'amidon de maïs qu'on va utiliser pour le côté hydratant. Ok, si vous n'avez pas l'amidon de maïs, vous pouvez prendre l'amidon de pomme de terre. J'ai déjà fait une recette sur ça. Ok. Ensuite, du riz pour le côté fortifiant, c'est aussi très hydratant. D'accord. Voilà tout ce que nous avons besoin pour le mois, rien de plus. Commençons. Là, je prends de l'eau, je mets dans un seau, une cuvette, ok. Je remplis, non pas rempli, je mets. Ensuite, je mets du vinaigre pour justement laver mes gombos. Parce que vous voyez, j'étais dans le magasin, j'ai touché. On ne sait pas où mes mains ont été. Donc, ça se trouve qu'il y a d'autres personnes. Même au niveau, pour l'hygiène, il faut toujours laver, que ce soit les fruits, les légumes, tout. Ok. Vous frottez bien avec vos doigts. Ensuite, je mets ça de côté. Et ensuite, je rince une deuxième fois pour être sûr que c'est bien clean. Et malgré ça, on est sûr de rien. Ok. Là, ce que je vais faire... Pardon. Oh là là, j'ai plus de voix. Désolée, j'ai trop forcé sur ma voix pour que vous puissiez m'entendre. Mais désolée, j'ai parlé normalement. Là, je vais couper les extrémités. Donc, je coupe la tête. Pas la tête de quelqu'un, hein, du gombo. Ensuite, je coupe la queue là, juste comme ça. En gros, je fais pareil sur tous les gombos. Et ensuite, je vais couper en rondelles mon gombo. Tu peux couper comme tu veux, en carré, en rond, en pas rond, en rectangle. Bref, je coupe comme ça, moi, c'est plus facile. Chez nous aussi, on coupe comme ça. Ou sinon, on divise en deux et après, on coupe comme je coupe, ok. Pour faire du riz et tout. Bref. Et ces deux-là, je ne les jette pas. Ok, je vais les garder pour faire une eau de rinçage. Ça sera dans une autre vidéo. Et voilà mes rondelles de gombo qui tombent. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai gardé ces deux-là pour faire mon eau de rinçage. Je vous partagerai dans une prochaine vidéo. Ok, donc voilà mes gombos. Ce que je vais faire avec...
pour extraire le gel, tout simplement, on va mettre à bouillir. Ok, je prends les gombos, je mets dans une casserole propre, je dis bien propre, ok. Et ensuite, je vais ajouter 600 ml d'eau, il me semble. Oui, j'ai oublié, j'avais pas bien pris. J'étais fatiguée. Hein. J'essaye de faire couler tous les gombos, ok. Et ensuite, à feu doux, je vais laisser cuire pendant une dizaine de minutes, même pas, hein, je crois. Parce que j'étais malade, je voyais rien, j'étais fatiguée. C'est pour ça qu'il faut faire les soins, les amis. Même malade, j'essaye de garder, comment dire, ma promesse, d'honorer ma parole. Donc je sais que je vous dois des vidéos, je le fais. Et vous voyez, ça va commencer à mousser. Ok, ça mousse et il faut toujours, comment dire ça, mélanger pour ne pas que ça colle au fond de la casserole. Ok, il faut mélanger. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous voyez, le gel commence à se former. Et ah là là, dommage, aujourd'hui je peux pas bien parler. J'essaye de couper pour voir si c'est bien cuit. Là, c'est cuit. J'éteins le feu et je laisse refroidir. Ok. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas rester sans rien faire. Ce que je vais faire, comme tout à l'heure, de l'eau et du vinaigre. Et je vais laver mon persil parce que c'est sale. On l'a touché. Et il y a plein de microbes là-dessus. Donc, on lave tout. D'accord? Tout. Je laisse poser. Et ensuite, j'enlève de l'eau. Et je vais encore rincer. Ok? On fait toujours 2 rinçages pour être sûr. Et là, je vais découper en petits morceaux. Et ensuite, je vais mettre dans mon blender à mixer pour avoir le jus pur. Ok? Donc, tu peux piler si tu n'as pas de mixeur. Mais je ne sais pas comment tu pourrais faire autrement. Ensuite, je rajoute à peu près 200 ml d'eau. Ok? Et si tu veux un jus plus concentré, tu peux ajouter moins d'eau. Ok? Là, je vais mixer tout simplement. Donc, si tu n'as pas de mixeur, tu peux piler. Et sinon, tu peux faire aussi avec un extracteur. Je ne sais pas si j'ai bien dit parce que je perds mes mots. Là, je suis déconcentrée. Ok, là, voilà ça. Et ensuite, je laisse poser. Je passe à mon gombo. Là, je vais filtrer. Vous voyez le gel là, c'est beaucoup plus glu. Je filtre une première fois dans une passoire. Ou sinon, vous pouvez aussi mixer. Mais là, moi, il me fallait juste le gel et le gombo. Je ne vais pas jeter, je vais garder pour faire mon repas après. Tu peux mettre dans un congélateur et tout. Vous voyez, le gel là, ça peut démêler vos cheveux. Mais bref, voilà le gombo. Comme je ne veux pas pour l'instant, je vais garder dans mon congélateur. Ok. Et ce que je vais faire, je vais filtrer une deuxième fois, les amis. Vous savez, madame n'aime pas les résidus. Ah, vous voyez ça, c'est glu, c'est... Je n'arrive plus à parler, c'est dommage. Vous voyez là, rien qu'avec le gant, imaginez ça sur vos cheveux. Imaginez ça sur vos cheveux secs. Et les résidus, je vous ai dit quoi? Là, c'est un gel vraiment pur, le bonheur. Là, je vais passer à mon persil. Je vais filtrer aussi dans une passoire. J'ai laissé poser une dizaine de minutes pour que toutes les propriétés se dégagent. Ok, donc là je filtre une première fois avec une passoire et ça il ne faut pas jeter, les amis, il ne faut pas jeter. Aussi vous pouvez faire une autre rinçage prochainement. Je vais vous parler de tout parce que là j'ai plus de voix, j'essaye de faire au maximum. Là ce que je vais faire aussi, je vais filtrer une deuxième fois et ça surtout, même si vous pouviez faire 3 fois, ça sera le top, vraiment. Mais là, comme ce jour-là, j'avais... non. Comme je vous avais déjà promis, je me suis résignée à faire la vidéo, mais je suis pas au top. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bref, pour le pré-pouce, ce que je fais, je mets une petite partie au fond de mon vapeau. Tu peux mettre dans une bouteille avec un bout applicateur, ok. Tu vois, je mets pas beaucoup. Et ensuite, je prends mon gel de gombo et je vais faire mon cocktail de pouce. N'est-ce pas merveilleux? Regarde-moi cette beauté. Bref, en tout cas, on n'a pas le temps. Je mets mon truc et je secoue. Mon truc, c'est quoi mon truc? Je mets le bouchon.
Ah là là, je suis désolée. Hein. Aujourd'hui, là, il faut secouer, ok? Pour que les deux se mélangent bien. Ok, vous voyez là, ça, c'est bien mousseux. Pourquoi? À cause du gombo. Et ça va bien démêler vos cheveux, ok? Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment je l'applique. Là, ça sort pas. Pourquoi? Parce que c'est trop gluant en fait. Il faut mettre un bout applicateur. Si tu as fait beaucoup comme moi, tu peux congeler, ok? Là, voilà, moi, je vais congeler. Ça, c'est mon soin pour tout le mois. Ça, c'est la crème de riz et mon eau de rinçage. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Ensuite, je vais te montrer comment je l'applique. J'enlève mon foulard. Il faut toujours attacher vos cheveux, d'accord? Pour éviter les nœuds, ok? Voilà mes cheveux. Je suis malade, donc pardonnez-moi. Ça, c'est après mon chignon de la dernière fois. J'avais fait 5 tresses. Ouais, j'ai laissé la natte et 4 derrière. Vous voyez? Comme ça, mes cheveux sont bien sécurisés. Ok? Comme ça, il n'y aura pas de... Je ne sais pas, faites des gros stress. Tant qu'à laisser comme ça, c'est pas bon. Même si vous êtes malade, toujours... Au moins faites le minimum, ok? Ensuite, pour le pré-pou, mon huile et le pré-pou qu'on vient juste de préparer, d'accord? Tu peux ajouter ton huile directement, mais moi je préfère comme ça. Ok, moi je te montre tout. Là, je défais ma natte. J'essaye de bien enlever, passer mes doigts pour voir si je n'ai pas de nœuds. Et cette tresse, je vais la diviser en deux. Vaut mieux faire sur des petites sections pour être sûr que tous les cheveux recevront le produit. Ok, je démêle avec mes doigts pour enlever mes cheveux morts. Ok, il faut pas mettre directement comme ça. Je prends le pré-pou bien gélatineux et je vais mettre dans ma main, ou sinon tu peux appliquer directement dans les racines. C'est pour ça que je prends une bouteille avec un bout applicateur. Vous voyez, comme ça je touche bien les racines, et ce soin tu peux mettre de la racine jusqu'aux pointes. C'est très efficace et regardez par vous-même, hein. Ça m'hydrate directement les cheveux et c'est souple, ça glisse mais tellement bien. Là mes cheveux ils étaient super secs parce que comme j'étais malade, normalement j'ai raté mon soin et je l'ai fait quelques jours après. Donc du coup bon, ils n'étaient pas secs, mais ils n'étaient pas genre comme là, tu vois. Toi-même, tu vois, je lisse toujours. Je ne fais pas de boule. Ensuite, je vais mettre mon huile directement. Je frotte dans les mains et ensuite, je lisse. Toujours, je lisse. Il ne faut pas remonter. Avec nos cheveux, il faut toujours les aider à descendre, ok? Parce que nous avons un cheveu qui fait des ressorts tout seul, donc du coup il ne faut pas le laisser remonter. C'est pour ça que je sécurise tout de suite avec une vanille ou une tresse, mais la tresse elle prend trop de temps, même si mes cheveux ne restent pas comme ça en vanille. Mais faites quelque chose, mettez comment on appelle ça, une pince ou quelque chose. Là j'ai déjà tout fait hors caméra, comme ça je ne me répète pas, vous avez déjà vu. Je vais vous montrer aussi une autre tresse que j'avais laissée. Ce que je fais, je lisse avec mes mains, j'enlève les cheveux morts. Là c'est bon. Et mon pré-pou, là je n'avais pas beaucoup parce que j'avais fait moins, j'avais sous-estimé mes cheveux, mais avec ça on va essayer. Donc ce qu'on fait, on va mettre directement dans les racines, ou tu peux mettre dans les pointes, là où tu sens que tes cheveux sont bien emmêlés. Et moi, comme je sais que mes racines avaient vraiment besoin, j'ai commencé par les racines, donc et ensuite tu vois, tu glisses sur le corps. J'espère que tu as compris, parce qu'aujourd'hui je peux pas faire trop de chichi malheureusement, mais regardez la vidéo, faites vos soins. Normalement vous avez déjà vu comment je fais les soins, comment je fais mon pré-pou. Donc là je parle pour les nouvelles personnes, parce que j'ai des mamans, j'ai des nouvelles personnes avec nous dans le challenge. Donc c'est pour ça que je prends le temps de bien expliquer. Donc si toi t'as pas besoin, tu es déjà assez une pro, donc tu peux nous laisser, merci. Non, je rigole, reste quand même, ok? Je mets aussi dans les pointes, parce que nos pointes aussi ont faim, d'accord? Et il faut toujours masser, parce que ce soin c'est top. Avec le bout des doigts on masse et c'est très bien. Et comme moi j'avais mal à la tête, c'était parfait, c'était parfait.
et je lisse toujours, ok? Et j'essaye de, comme si, donner à tous mes cheveux parce que c'était déjà fini. Donc, en lissant, donc les cheveux au milieu, et là, ça... Ouh là là, voilà. Ensuite, je mets l'huile et je lisse mes cheveux avec. Vous voyez, je lisse, je glisse mes mains sur les longueurs. Ne faites pas de boules, s'il vous plaît. Ensuite, je fais une vanille pour sécuriser la tresse. Et après, c'est bon, quoi. Donc, ne faites pas comme si, même si on dit bain d'huile, il ne faut pas imbiber les cheveux d'huile, ok? Il ne faut pas égorger les cheveux. Voilà, c'est tout. Mes mains sont gras, mes cheveux sont gras, mais c'est pas... Voilà. Là, je mets mon bonnet et je vais laisser poser et ensuite faire mon shampoing. Je laisse 30 minutes, ok? Et voilà, après les 30 minutes, j'avais mis un foulard aussi. C'est pour créer de la chaleur. Un foulard, deux bonnets et c'est le top. Après 30 minutes, vous allez voir. Devant, j'ai fait exprès, je n'ai pas mis beaucoup. Vous voyez, c'est doux, mais c'est pas le résultat que ça a réellement. Je vais vous montrer aussi de l'autre côté. Vous voyez la différence? Comment ça tombe tout seul et les bouclettes qui se forment. Vous voyez, c'est le même soin. C'est juste la quantité qui change. C'est pour ça qu'on vous dit de faire vos soins comme ça à la maison. Vous avez la quantité exacte pour vos cheveux. Vous voyez la différence? Même là, c'est tout blanc. Juste parce que j'ai pas mis assez. On voit tout de suite la différence. Là, mes cheveux de ce côté-là, ils sont tous bien remontés. Pourquoi? Parce que c'est bien hydraté. Ok? Là, je vais faire mon shampoing. Et mon shampoing clarifiant, j'ai déjà une recette. Et voilà mes cheveux après le shampoing. Vous voyez la douceur. Comment c'est doux. Comment c'est beau. Vous-même, vous saviez, j'allais faire plein de chichis. Mais là, je peux pas. Là, je vais faire mon soin. Je vais vous partager ça dans une prochaine vidéo. Parce que là, j'ai pas le temps d'expliquer. Je n'arrive pas à parler. J'espère que la prochaine fois, ça sera mieux. Ok. Mais malheureusement, comme le challenge a commencé, il fallait que je fasse cette vidéo pour vous. Donc je vous dis bisous, bye bye, ça sera pour la prochaine fois et en bonne santé, bonne humeur.